Bonjour mes chers amis taureaux, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Alors une guidance qui est valable pour nos amis taureaux, ascendant taureau. Comme toujours, au point de discernement, ça reste une guidance générale qui ne vaut pas une guidance privée. Donc pour cela, si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Et nous allons découvrir, chers amis taureau, ascendant taureau et ou lunaire en taureau, eh bien votre guidance pour ce mois-ci. Vous allez voir, mais comme toujours, je m'adapte en fonction de mes souhaits, mes désirs, mes envies. Et vous allez voir, ce mois-ci c'est intéressant. On va regarder un petit peu aussi sur quoi vous allez devoir travailler et le but attendu de tout cela. Allez, on y go. Alors, sur quoi vous devez travailler? À vous d'adapter la guidance selon, bien évidemment, votre questionnement, le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Sur quoi vous devez travailler? Vous devez travailler sur le pendu, mes amis. C'est-à-dire que ce mois-ci, alors on va voir, mais ce mois-ci, ce qui vous est demandé, on sent bien que vous êtes... soit dans la nécessité, puisque ça va dépendre de la suite des cartes, soit dans la nécessité d'un besoin de lever le pied pour planifier des choses et ne pas aller trop vite, pour bien vous employer à apporter de vraies réflexions, soit peut-être d'en sortir. Bon, on va voir. Allez, là c'est l'inconnu pour nos amis taureaux. Il y a de toute façon une situation qui demande à être explorée, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer par rapport à ce que vous devez travailler? La première. La roue de fortune. Bon, on commence avec des majeurs, amis taureaux, on commence fort là, dites-moi pour ce mois de novembre. La roue de fortune, le cycle de l'existence. Donc vous voyez ici, par rapport à ce que je vous disais, puisqu'on aurait pu avoir les deux compositions, eh bien, moi, c'est très clair. Ça n'est pas un temps d'attente ici que l'on vous demande. C'est bien après la réflexion, d'accord, et apporter toujours peut-être encore un point de réflexion selon, une fois de plus, le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Eh bien, ce que vous devez travailler, c'est maintenant aller ou faire naître le cycle de l'existence, vous placer dans l'action. On sent bien qu'il y a un changement en cours, on sent bien qu'il y a des occasions à saisir, des opportunités. Donc ce qu'on nous dit avec la roue de la fortune, c'est qu'il va falloir travailler à sortir de cela. Donc en fait, on n'est pas sur la notion du pendu dans « je dois poser », puisque ça peut prendre les deux sens, hein, mon discernement, laisser les choses se faire. Non, ici c'est bien de vous dire ce que tu dois faire travailler. Je reprends la première carte. C'est de sortir de cette attente, de sortir peut-être, alors du coup, on transpose ce besoin de planifier, d'accord? On vous dit ici qu'il y a un changement qui va se manifester, c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer, vous aider pour faire évoluer les choses, et donc à partir de là, eh bien de remettre en forme le cycle de l'existence, d'accord? C'est vraiment important, c'est de vous dire, bon, là, il faut que je reprenne ma vie en main. C'est un peu ça, si vous voulez, l'idée, c'est reprendre sa vie en main pour pouvoir faire en sorte que ce cycle de l'existence puisse s'accomplir. La roue de la fortune, c'est quand même un changement qui est déjà en cours. Alors même si à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça ne vous parle pas forcément, n'oublions pas que c'est bien pour le mois de novembre, donc n'hésitez pas à revenir d'ici 15 jours, 3 semaines, voire un mois, pour faire un petit peu le point. Parce que ici, avec la roue de la fortune, pour moi, on est vraiment sur une invitation à saisir une opportunité, une invitation à persévérer pour aller de l'avant. Donc il y a une mise au défi, et c'est d'autant intéressant puisque la question c'est bien qu'est-ce qui peut vous aider, ou qu'est-ce qui va, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour évoluer. Et là, ici, la roue de la fortune, son premier message, c'est une mise au défi pour évoluer. Donc maintenant, il faut y aller. Bon, alors il faut y aller sur quoi? Ça, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire dans les commentaires, mais il faut y aller. Voilà ce qu'on nous dit. Et quel que soit le domaine, hein, parce que ça concerne tous les domaines. Non, hop. Allez, quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Waouh, mais c'est incroyable, vous n'avez que des majeurs, amis taureaux. On est reparti après un super mois d'octobre, ça carbure. Le fou,
C'est pas impressionnant, ça? Le nouveau commencement. Quand on dit que la guidance veut faire parler, la guidance veut faire parler. Nouveau commencement. Pure potentialité. Je dois aller de l'avant. Je dois aller de l'avant parce que c'est vraiment en projetant, en me positionnant dans cette, comment dire, dans cette attitude, posture qui va m'amener en réceptivité, que je vais m'ouvrir et que donc les chemins de la vie vont s'ouvrir. Donc là, c'est un vrai plan de croissance. Au niveau émotionnel, ça pourrait nous parler aussi de joie, de positivisme par exemple. On pourrait parler aussi d'énergie assez vivifiante, assez jeune, vous voyez. Mais là, vous avez un plan de croissance. Donc c'est de croire, puisqu'on parle bien au niveau émotionnel, c'est d'être bien, de se sentir bien, de croire en votre destinée, de croire en votre, j'irais, cycle d'accomplissement. Et quelle que soit la situation, hein, une fois de plus, si par exemple là vous êtes... Prenons des exemples, puisqu'on peut commencer à prendre des exemples. Si vous êtes sur une approche, par exemple, émotionnelle, ici, qui touche l'affect, et bien ce que l'on sait, c'est que peut-être vous avez dû attendre pour observer, voilà, une autre personne, votre autre, ou peut-être pour observer la configuration, de vous dire, bon, on va prendre le temps, oui, ok, jusqu'ici c'était bien, mais maintenant on vous dit, ben, il faut que tu avances sur ton cycle d'existence, parce que c'est important de prendre de protéger ses arrières, mais voilà, il arrive aussi un temps où il ne faut pas rester que dans l'observation, il faut passer à l'action. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait dans le cadre de cette situation sentimentale, ou dans le cadre de ce duo aussi, on pourrait aussi l'allouer au duo professionnel, hein, pourquoi pas. Mais ici, on vous dit, ben, écoute, engage-toi, avance et fais-toi cette promesse, ose te lancer, fallait bien qu'elle fasse un bug, sur cette nouvelle dynamique, sur ce chemin de renouveau, de nouveau commencement, ce chemin qui détient une grande potentialité, hein, roue de fortune et le fou, c'est pas rien quand même, hein. Là, on est quand même sur un axe de vrai recommencement, avec une potentialité, des opportunités assez probantes, hein, ok? Que devez-vous laisser derrière vous pour avancer, justement, pour faire avancer un petit peu tout ça, mes amis? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est, ami taureau? Je n'ai que des majeurs. Vous voyez bien? Le diable. Bon. Ben, peut-être que certaines et certains s'étaient un petit peu habitués à une vie de légèreté, une vie un peu, je sais pas moi, peut-être un peu égocentrée. Voilà, c'était mes petits besoins, ma petite façon de voir les choses. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de penser qu'à moi, j'avais envie de voir juste selon, oui, selon mon organisation, selon mes besoins. Et là, ce qu'on vous dit avec le diable, ben, c'est l'audace de sortir de tes petites habitudes, de tes petites servitudes, et l'audace de rentrer aussi, c'est possible, hein, dans cet axe d'amour, de transformer la notion de passion amoureuse, si vous aviez eu, par exemple, pour habitude de pas trop vous investir, bah là ici c'est d'avoir l'audace de vous investir, puisqu'on est à côté du fou quand même, donc c'est et l'audace de changer les choses comme elles doivent, et de ne plus raisonner dans la même dynamique, la même schématique, hein, le même schéma. Peut-être vous étiez aussi dans une grande quête d'indépendance. Si par exemple ça touche un duo, une question liée au sentimental, ben c'est pas pour autant contradictoire. Vous pouvez toujours rester indépendant, autonome, et rien ne vous empêche de pouvoir rentrer, je dirais laisser rentrer l'amour. Il n'y a rien de nocif, il n'y a rien de toxique à ça, hein. Donc là, c'est d'être peut-être aussi un peu moins auto-centré. Bon, on va voir, on va développer après, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai changement, ami taureau, hein. Il y a une sacrée transition, hein. Je crois que ça va être le titre de votre capsule, une sacrée transition. Bon, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers ce but qui sera donc la 6e carte? On va voir ça. Oh, je crois qu'on a un as. Ouais. Eh bien, l'étape, eh ben dites donc, vous êtes vernis, hein. Vous êtes les premiers sur le podium. Waouh! Nous avons l'as de denier. L'as de denier, elle jette les cartes. Ça y est, Sandra Daniel a fait plus de bugs, elle jette les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'as de denier, c'est un ancrage, vous voyez. Donc, moi, je pense que si ça touche l'ancrage, la fertilité, les commencements, mais
on vous parle de commencement, on vous parle de nouveau commencement, on vous parle de projection, on vous parle de redémarrage. On fait référence au renouveau à travers ce tirage que l'on vous offre ce mois-ci. Donc, moi, je pense que si vous êtes, par exemple, sur une sphère affective, eh bien là, ce que l'on peut dire, c'est que nettement, il est temps de tourner la page d'une certaine forme de vie, d'accord, d'une certaine façon aussi de voir peut-être ou de conceptualiser l'amour pour pouvoir vous lancer et oser vous mettre dans le flot, oser vous ouvrir votre cœur, oser vous investir pour atteindre ce plan de fertilité qui est votre ancrage. Si toutefois c'est une nouvelle relation, alors si c'est une nouvelle relation, ce qu'on pourrait dire, c'est que effectivement, c'est une relation peut-être que vous observez encore un petit peu aujourd'hui, et c'est pas plus mal, hein, c'est ça la sagesse, hein, c'est pas de foncer tête bêche au premier encart, la première personne et dire oh c'est l'amour de ma vie, d'en mettre une projection et des tartines dessus, c'est pas l'idée. De toute façon, ça va très peu avec la façon de fonctionner du taureau, ça. Hein. Donc ici, c'est de vous dire bon, bah oui, ok, je fais les choses sagement, mais je m'aperçois bien que là, je suis quand même entre une énergie, une vibration, roue de fortune, le fou. Bon, c'est pas mal, donc je vais moi aussi opérer autrement, c'est-à-dire que je vais pas rester proscrit, ça peut être ça aussi le suspense qu'on doit travailler, c'est-à-dire ne pas rester proscrite ou proscrit dans une façon de voir les choses, dans une forme de servitude, enfin de quelque chose qui de toute façon vous amènerait à vous figer. Donc là, vous voyez, ce serait vraiment dans le cadre d'une nouvelle relation, ou peut-être de vous relancer dans l'amour, mais autrement, pour aller atteindre ce plan de fertilité. Puisque ici, c'est bien l'étape qui va nous emmener, c'est l'étape de commencement, après la mesure de compréhension qui va vous amener vers le but. Et le but, il est là. Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais je vous jure, c'est pas possible. Nous sommes sur la grande prêtresse. Si nous n'avions pas eu l'as de denier, on sortait que des majeurs. C'est un sacré changement, hein, je peux vous le dire. Hein. Là, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Hein. Bon, ben le but c'est la grande prêtresse, ben voyons. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est l'ouverture à la créativité, c'est l'ouverture à l'éveil, c'est avoir confiance, faites-vous confiance. Vous avez toutes les ressources intérieures, c'est ce que nous dit notre grande prêtresse, puisque c'est bien l'objectif, c'est d'incarner l'énergie de la grande prêtresse. C'est d'exploiter toutes ces ressources intérieures. Et je pense qu'ici, on parle bien des ressources d'acquis, d'ancrage, émotionnel, d'amour, d'investissement personnel, peut-être. Alors, c'est vrai que, vu ce qui ressort, je fais très très attention parce qu'il y a à boire à manger, il y a beaucoup de gens qui fantasment là-dessus et ça part dans tous les sens, ça devient un peu pompélope cette histoire. Mais il pourrait y avoir par contre un lien d'âme ou d'âme sœur. J'irai pas trop loin sur cette notion de flamme jumelle que beaucoup se fantasment. Donc, mais c'est possible. Donc ici, c'est vraiment de vous dire, waouh, là il se passe quelque chose en termes de rencontre, c'est pas rien. Donc à partir de là, c'est de dire, bon bah ok, là ça me bouscule, ça me fait sortir peut-être aussi, alors ça peut être une rencontre affective, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être un nouveau projet, peu importe. Là, ça me fait sortir concrètement d'une configuration où je dois voir les choses autrement, mais c'est pas le je dois imposer, c'est le je dois nécessaire, parce que je pars du pendu pour aller à la grande prêtresse. Il faudrait vraiment être, excusez-moi du terme, suicidaire ou, je vais rester poli, ou vraiment idiote ou idiot pour dire « Ah ben non, moi je bouge pas, je fais rien parce que là il y a un truc de dingue qui va m'arriver, mais surtout je veux pas incarner ça. » Surtout quand on est sur le pendu. Donc là, ça nous montre à quel point vous avez ces ressources, vous en disposez, et vraiment combien ce que vous allez vivre ou traverser en termes de cette sacrée transition, hein, je vous dis, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler, ou une transition incroyable pour moi, qui fait que là, si vous êtes sur une rencontre, c'est pas n'importe quelle rencontre, si vous vous lancez sur un projet ou si vous signez une collaboration, à mon avis, c'est sur une perspective d'avenir, mais alors c'est certain, c'est assuré, et il y a une étape presque de chrysalide hein, pour vous, hein, ce mois-ci, hein, ce mois de novembre. Je dirais une révélation aussi, parce que pour aller incarner l'énergie de la grande prêtresse, on a vraiment cette notion de révélation, y compris spirituelle. N'oubliez pas que c'est important de s'appuyer sur la spiritualité. Ce mois-ci, on nous fait référence beaucoup d'enfants intérieurs et d'éveil à la spiritualité hein, pour le mois de novembre. Je vous le dis par rapport au tirage qui ressortent. Bon,
Eh ben, dites donc, ami Taureau. Bon, alors en gros, moi j'ai envie de vous dire, vous qui avez souvent, ce qui est très sage, hein, une fois de plus au demeurant, hein, moi je trouve que c'est très sage de poser des réflexions et de pas partir en cacahuète. Mais par contre, ici, on vous dit, bon, c'est bien de réfléchir, mais vous le savez, hein, des fois vous pouvez un peu procrastiner, vous pouvez un peu rester dans votre zone terre. Alors maintenant, on en sort un peu et puis on s'élève et on ouvre, d'accord? C'est un peu ça l'idée. On change, hein, on change parce qu'on sait que là, ce qui nous attend, c'est juste cadeau, hein, ok? Des messages supplémentaires, s'il vous plaît, merci. Le 2 de bâton, parce que c'est cadeau, parce que c'est l'expansion, parce que c'est de la perspective, c'est du voyage, c'est de la croissance, on voit à long terme. On y va, on s'avance, on s'amorce, c'est comme ça, c'est presque même limite, pour celles et ceux qui pourraient adhérer à la notion de karma et de destin, ah là, on pourrait un petit peu y faire référence. Hein. Message supplémentaire. Hop, ça saute. Hein. Et le 10 de coupe. Non, mais c'est un truc de malade. Je vous assure. Je suis scotché derrière l'écran. Accomplissement, bonheur à long terme, prospérité, héritage, positivisme, positivité. Vous avez une renaissance. C'est une renaissance. Je ne peux pas vous dire autre. Alors, affective, professionnelle, fertile, argent, denier, peut-être. La roue de la fortune me fait penser. Et as de bâton. Non mais, bon, moi j'ai envie de vous dire, je vais regarder ce que j'ai en taureau. Oui, je sais quelle maison j'ai en taureau. Bah écoutez, si c'est la bonne, je crois que c'est la maison de l'argent pour moi, donc je regarderai ma vidéo après. Hein. Donc là, l'as de bâton. Non mais s'il vous plaît, on a l'as de denier, l'as de bâton, c'est pas l'as d'épée. Hein. L'as de denier, l'as de bâton, c'est pas un truc de malade. Ah ben là, il faut me laisser vos commentaires. Hein. De toute façon, j'insiste. Hein. Je les lis tous. Hein. Tous les mois, je lis vos commentaires, même si j'ai pas forcément foncièrement le temps d'y répondre parce que, vous savez, quand vous avez entre 350 et 500 commentaires par mois, plus les consultations, plus la vie, plus les tirages, plus Wengo, ma plateforme sur laquelle je travaille, plus les réseaux sociaux, je peux plus. Là, franchement, je peux plus. Donc, voilà, soyez pas surprises et surprises si je réponds pas, mais je les lis. Et merci encore. As de bâton, nouveau projet, tente ta chance. Passe à l'action, va vers cet ancrage-là qui te... Va vers cet ancrage. On doit en ressortir encore 2. Bon, autre message. Est-ce qu'on a peut-être... je sais pas. Autre message. Allez, on ne pose pas de questions pour les messages. On les laisse venir pour nos amis taureaux. Ascendant taureau, lunaire en taureau pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Non, mais c'est incroyable. Comme diraient nos amis belges, ils disent non, mais dis, oh. Et les Canadiens diraient tabernacle. Qu'est-ce qui se passe dedans, là? Oh non, mais ils me ressortent le monde. Non, mais... Non, mais c'est dingue. J'en reviens pas. Je vous jure, j'ai jamais fait un tirage comme ça. J'en ai pas le souvenir. Le monde. Fin de cycle, cycle d'éveil, réalisation, re-accomplissement, re-ancrage, re-complétude, re-harmonie, re-récompense, ouverture, renouveau, aboutissement. Mariage peut-être. Mariage peut-être. Peut-être mariage. Change tes habitudes, sors du suspens. Ose te lancer, va vers l'ancrage. Peut-être mariage, peut-être grande signature de collaboration. Attention. Oula, je vous mets la pression là. Dernier message s'il vous plaît. Nos amis taureaux, c'est pas faute de les remuer. Hein. Non, il y en a trop. Oh, on en a une petite vilaine. Mais alors, regardez là. C'est une épée, mais c'est une des rares qui est positive. C'est la 4 d'épée. Je vous jure que c'est vrai. C'est la, je vous promets, c'est la guérison. C'est le retour à soi. C'est le bien-être. C'est l'équilibre ou le rééquilibre. C'est un temps à travers... Vous voyez, là, par rapport à 4 d'épée, as de bâton, entre le 10 de coupe, c'est, bon, ben voilà, on a fait le choix, allez, on y va, c'est bon. Finger in the nose, hein, on se lance, il n'y a pas de problème. Tout va bien parce que je fais bouger les lignes et donc, ça s'ancre. Eh ben, dites donc. Eh ben, vous êtes au summum hein, du podium hein, sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant hein, en complément. Hein. C'est là que l'ascendant est complètement pourri, vous imaginez? Oh non, mais et alliance. Moi, je vous dis, il pourrait y avoir quand même quelque chose de carrément, incroyablement ancré hein, pour ce mois de novembre. Il y a un truc là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Ou alors, c'est vous. Vous avez, c'est vrai que ce mois d'octobre, ça a été quand même un mois de transition. Je ne sais plus exactement, vous regarderez. D'ailleurs, c'est intéressant. Regardez vos vidéos taureau pour octobre. Voyez sur novembre, voyez avec vos ascendants et voyez vous
Où est-ce que vous en êtes? Parce que ça, c'est intéressant en termes de perspective, de prospective. Mais une chose est certaine, peut-être avez-vous sur ce mois d'octobre extrêmement travaillé sur votre cheminement d'accomplissement, de complétude, et là, c'est l'apothéose. Hein. Là, c'est l'explosion, c'est ok, je suis sortie de mes attentes, je fais bouger mes lignes, je sais que de toute façon, je vise le renouveau, le commencement, la réalisation, la récompense, je suis au-devant, plus rien ne m'arrête, je change mes habitudes, et parce que je me suis remise ou remis en question, c'est fertile. Et donc, à partir de là, j'y vais. Donc, 2 de bâton, expansion, perspective, on fait avancer, on fait évoluer. 10 de coupe, on revient à ces états d'accomplissement, de transition, de plan de croissance. L'as de bâton, bah, bien évidemment, on y va, projection, nouveau projet. Et quel que soit le domaine, une fois de plus, le monde, cycle d'éveil, de révélation et de guérison avec notre 4 d'épée pour atteindre l'énergie de la grande prêtresse qui est, dans l'absolu, vraiment les ressources intérieures et de disposer... je dirais, d'une énorme ouverture à la créativité. L'amour fait partie de la créativité, se faire confiance, reprendre les clés de sa destinée en main. Bon, l'alliance, on fait alliance avec soi, avec l'autre, avec la projection affective ou professionnelle. La chance, le facteur risque qui paye, les nouvelles directions, le nouveau choix. Bon, c'est... Quoi dire? Je vous prends votre dernier petit message de ton âme et puis on n'en parle plus. Hein. Et regardez, c'est bien une transition, c'est bien une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se passe de très, très, très important sur ce mois de novembre. Une petite dernière pour la route. L'enfant intérieur, la joie, l'insouciance, on se sent bien, on régénère, on donne du mouvement, tout est très rapide, tout est fluide là, tout est fluide. Tout est super fluide. Et on entreprend le nouveau voyage. Nouvelle destination. Alors, je vous le répète, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que ça ne serait pas, c'est comme ça que je le ressens, hein, et l'as de bâton, je ne peux pas toutes les prendre, hein, c'est un peu... Mais est-ce que ça ne serait pas un engagement extrêmement important, ou peut-être un mariage, ou peut-être une décision d'officialisation dans un projet? Bon, quoi qu'il en advienne, c'est prospère, d'accord? C'est expansif, c'est croissant, c'est évolutif et ça va bon train. Donc, continuez comme ça et maintenez le régime, c'est génial. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez qu'en likant, vous nous permettez d'être mieux référencés sur YouTube. Et donc, à cet effet, bah, je le dis parce que c'est quand même important de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et puis... un petit like, ça donne du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme, donne du baume au cœur. Comme je le dis toujours. Allez, votre message pour ce mois de novembre, bah, ça part partout. On va prendre la première. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour nos amis taureaux. Contempler. Bah, tu m'étonnes avec un jeu comme ça. Contempler comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et admirer la vie pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens. Ah ben là, en termes de plaisir... vous allez être, mais alors, servi, hein, mais servi, vraiment. Ce jeu est incroyable, j'ai limite envie de le prendre en photo, parce que c'est juste exceptionnel. J'ai jamais eu un jeu comme ça, je vous le dis. Et pourtant, je crois que j'en cumule des heures et des années de guidance, d'accompagnement, de tirage, mais alors là, waouh, magique, magnifique, bravo, très heureuse pour vous, hein, moi je suis toujours heureuse pour le bonheur des autres, et des uns. Donc, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est d'autant de solidarité. Et puis, eh bien, voilà, qui vivra verra et que ce ne soit que pour le meilleur. Au revoir.